Bonjour, je m'appelle Ali. Moi et Omran aujourd'hui, on va rencontrer trois histoires de Nasreddin. Moi, je vais rencontrer aujourd'hui deux histoires. La première histoire s'appelle La menace. Un jour, à la fin du marché, Nasreddin ne retrouve pas son âne qui avait attaché à un arbre. Trois voleurs qui ont volé le âne habitent à côté de Nasreddin. Ils sont vraiment volé le âne et ils sont partis. Nasreddin est allé jusqu'à le centre du marché. Il grimpa dans une table et a dit à haute voix: Qui a volé mon âne? Donnez-moi mon âne, sinon je veux faire exactement comme mon père il a fait, quand on ne retrouve pas son âne. Tous les marchands sont peur. Ils n'osent pas. Qu'est-ce que le père de Nasreddin en s'en fait? Cette phrase se rendit jusqu'à les oreilles de trois voleurs. Ils ont entendu la phrase. Ils se sont dit: Est-ce que tu sais qu'est-ce que le père de Nasreddin a fait? Non plus, je ne sais pas. Donc, il faut leur redonner le âne. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va nous tuer ou quoi. J'ai une petite idée. On va leur redonner le âne. On dit c'est une blague. Oui, c'est une vraie blague. Dans le même jour, je suis allé jusqu'à la maison de Nasreddin. Ils ont frappé la porte. Nasreddin a ouvert la porte et il a dit: Qu'est-ce que vous voulez à moi? Les trois voleurs ont répondu: Nasreddin, prends ton âne, on a fait une blague. Nous sommes des voisins, on prend ton âne pour faire une blague comme ça. Mais c'est une blague, ton âne c'est là-bas, prends-lui. Quand ils sont finis, Nasreddin a fermé la porte et a pris son âne. Tout à coup, un de les trois voleurs frappait la porte encore. Nasreddin a ouvert. Est-ce qu'il y a une nouvelle? Dit: Non, j'ai une question. Qu'est-ce que ton père il a fait quand on ne retrouve pas son âne? Nasreddin il a dit: Il a acheté un autre. Ma deuxième histoire s'appelle Rien. Un jour, dans un village à côté de Bagdad, Mustapha a rencontré son ami Ali pour lui aider à transporter son bagage jusqu'à la maison. Mustapha a dit à Ali: Salut Ali, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à transporter mon bagage jusqu'à la maison? Ali a dit: Bien sûr, mais qu'est-ce que tu veux me donner à moi comme des salaires? Mustapha il rit, a dit: Je ne te donne rien. Ali a répondu et dit: D'accord. Quand ils ont fini de transporter le bagage jusqu'à la maison, ils sont sortis. Ali a dit à Mustapha: D'accord, j'ai fini. Est-ce que vous êtes, s'il te plaît, que donner mon salaire pour le marché? Mustapha a dit: Tu oublies quoi, Ali? Je t'ai dit que je ne donne rien. Ali a dit: D'accord, donnez-moi le rien. Mustapha a répondu, il a dit à lui: C'est impossible que je te donne rien. Comment je vais le donner? Ali a répondu, il a dit: Donc tu es un voleur. Tu es un voleur. Quand c'est fini de débattre, je suis allé jusqu'à la maison du juge, un grand juge dans le village qui s'appelle Nasreddin. Nasreddin, elle est en train de parler les deux. Ils sont tout à coup retournés à Ali et a dit à lui: Ali, est-ce que tu veux le livre qui est sur la table là de lui? Ali a répondu, dit oui. Alors, Nasreddin dit: S'il te plaît, est-ce que tu veux enlever les livres? Et dis au moins qu'est-ce que c'est dessous les livres? Comme Ali prend les livres, a dit à Nasreddin: Rien dessous les livres. Nasreddin a dit: Donc, prends le rien et va-t'en.
Bonjour, je m'appelle Omran et je vais vous raconter la troisième histoire qui s'appelle Nasreddin et son fils. Il était une fois, Nasreddin avait un fils qui avait 13 ans. Il ne se croyait pas beau. Il était même tellement complexe qu'il refusait de sortir de la maison. Un jour, Nasreddin demanda à son fils, « Demain, tu viendras avec moi au marché. » Fort tôt le matin, Nasreddin prena son âne, monta sur lui et son fils marcha à côté de lui. À l'arrivée au marché, il y avait deux hommes qui regardent Nasreddin et son fils et il dit « Regardez cet homme, il n'a aucun petit, il est bien reposé sur l'âne et il laisse son fils, le pauvre petit, marcher à pied. Pourtant, il a déjà profité de sa vie. Il pourra laisser le temps au plus petit. » Nasreddin disait à son fils, « As-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le deuxième jour, Nasreddin fait le contraire de ce qu'il a fait le premier jour. Son fils a monté sur l'âne et lui, il a marché à côté de lui. À l'arrivée au marché, les mêmes deux hommes étaient là et il dit, « Regardez cet enfant, il n'a aucune éducation, aucune politesse. Il est bien reposé sur l'âne et son père, le pauvre vieux, doit marcher au pied. » Nasreddin disait à son fils, « As-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le troisième jour, Nasreddin et son fils quittent la maison en tirant l'âne derrière eux. À l'arrivée au marché, les mêmes deux hommes étaient là et il dit, « Regardez ces deux-là, il en a un âne et il ne l'utilise même pas. » Nasreddin disait à son fils, « As-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le quatrième jour, Nasreddin et son fils quittent la maison. Les deux étaient sur l'âne. À l'arrivée au marché, les mêmes deux hommes étaient là et il dit, « Regardez ces deux-là, ils n'ont aucun pitié pour cette pauvre bête. » Nasreddin disait à son fils, « As-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le cinquième jour, Nasreddin et son fils quittent la maison en portant l'âne sur eux. À l'arrivée au marché, les mêmes deux hommes étaient là. Il éclate de rire et il dit, « Regardez ces deux-là, ils portent un âne au lieu de monter sur lui. » Nasreddin descend l'âne et il dit à son fils, « As-tu bien entendu? Quoi que tu fasses dans ta vie, les gens trouveront toujours à redire, à critiquer. Il ne faut pas écouter ce que disent les gens. Mon fils, trouve ton propre chemin. »